Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 11 mars 2025. Alors aujourd'hui, on fera un petit point sur les marchés étrangers, toujours avec la politique de Trump. On verra les grosses variations sur le CAC. Quelques chiffres macroéconomiques toujours aux États-Unis. Et on parlera aussi de quelques actions, notamment sur la défense, qui sont à surveiller pour un objectif plutôt moyen-long terme. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On a le Dow Jones et le Nasdaq qui sont un peu rouges depuis quelques jours. On a des problèmes, on l'a dit, de croissance aux États-Unis et la probable récession peut-être qui arrive, on verra. Mais c'est en tout cas ce que nous dit Donald Trump, qui est en plus amplifié par les droits de douane et les taxations qu'il met tous les jours. Là, on a la confirmation avec encore des droits de douane supplémentaires, notamment face au Canada, qui devraient entrer en vigueur demain. Donc on a une escalade de tous les pays qui mettent des droits de douane en mesure de rétorsion, et ce qui va handicaper forcément les échanges économiques et donc la croissance. On va regarder, alors juste avant les indices, un petit point sur les chiffres, notamment on a eu le rapport Jolts sur les offres d'emploi aux États-Unis qui est revenu plutôt correct, parce qu'on a eu 7 740 000 nouvelles offres, alors qu'on en espérait entre 7 millions 6 et 7 millions 7, donc on voit qu'on est un peu plus, un peu au-dessus. Et sur la dernière fois, on était à 7 millions 5. C'était 7 millions 6 révisé à 7 millions 5. Donc là, 7 millions 740, c'est quand même pas mal. Mais ça passe un peu derrière. Derrière quoi? Derrière les taxes de Trump. Et puis le ralentissement économique des États-Unis. On voit le Dow qui est sur ces niveaux-là. Il est à moins 1% aujourd'hui. Il est autour de son support à 41 400. Donc c'est cette zone-là qu'il faut travailler, qu'il faut surveiller et rebondir éventuellement. Sinon, oui, on ira certainement vers une grosse baisse. Pour l'instant, on est juste dans de la consolidation encore sur les marchés américains, notamment sur le Dow. Mais si on continue, ce sera quand même vécu assez mal, je pense, par les marchés. On va regarder rapidement le Nasdaq qui était revenu sur ces niveaux clés et qui sont en train de lâcher, notamment avec les techs. Les techs sont rouge champ pour beaucoup. On n'a pas eu, avec Nvidia et Broadcom, malgré des chiffres largement bons et plutôt encourageants, ça n'a pas suffi. On attendait peut-être mieux avec plus de croissance. Et on était aussi sur des niveaux de valorisation hauts, donc il y a eu des prises de bénéfices, mais là, les prises de bénéfices passées, on continue aussi de baisser. Donc ça reste plutôt négatif sur les marchés américains. On va voir rapidement le CAC 40 qui perd 1,3 avec beaucoup de marchés dans le rouge. Alors c'est pas catastrophique non plus sur le CAC, on le voit. Oui, j'ai oublié de parler du rapport Jolts ici avec on le voit, les offres d'emploi notamment qui sont en baisse depuis un moment. Et là, on a eu un petit rebond, donc à voir sur le prochain mois si on pourra avoir une confirmation. Mais les chiffres qu'on a sur le secteur économique et le secteur de l'emploi américain sont quand même relativement moyens ces dernières semaines. Donc on a quand même des données plutôt négatives. Au niveau du CAC 40, on voit ici les ventes à découvert en rouge et puis en bleu le cours du CAC 40, et on voit qu'il y a beaucoup on l'avait dit, beaucoup de retours déjà des marchés internationaux, on va dire, qui réinvestissent à nouveau sur le CAC 40, qui réinvestissent aussi en short, parce que ça va de pair aussi. On n'est pas toujours long sur les positions. On va jouer à la fois du positif et du négatif. Donc l'Europe redevient intéressante, et on voit que, alors, chose plutôt intéressante, c'est que non seulement on a un CAC qui monte et on a des ventes à découvert qui montent. Et généralement, quand c'est racheté, le CAC en profite. Donc là, on a surtout beaucoup de flux qui reviennent sur le marché européen et sur le marché français. Et on le voit avec ces VAD qui sont en augmentation, et le cours, lui, tient le coup pour le moment. Donc, c'est plutôt intéressant, parce que quand ça va se racheter, il y aura certainement un cours qui sera soutenu et qui performera. Alors, on verra ça avec l'énergie et le luxe, mais pour le moment, c'est ce qu'on voit, c'est les États-Unis qui perdent des flux, et ça revient se mettre sur l'Europe.
Et au niveau des grosses variations, alors, pas vraiment pertinent, on le voit, c'est plus des ajustements. On a quand même mis des tendances assez négatives. Là aussi, on va pas trop en parler parce que c'est pas très pertinent. Par contre, oui, Stellantis, ils sont pas loin de leur plus bas à chaque fois, donc toujours négatif. Il n'y a pas de accord aussi, mais ils sont en consolidation. Il y a pas de véritable gros changement. On suit plutôt les tendances. On est en consolidation un peu sur beaucoup de, de valeurs. Et aujourd'hui, c'est un peu quand même les États-Unis qui font bouger le marché pour le moment et on attend un peu des bonnes nouvelles. Et on n'a pas d'autres catalyseurs sur les marchés français et européens, à part éventuellement des actions en relation avec la guerre et la défense. On en a parlé avec beaucoup d'investissements qui ont été faits. Donc, moi, j'aime beaucoup Thales parce qu'elle n'est pas énormément impliquée dans la guerre en Ukraine. Donc, s'il y a un arrêt de la guerre en Ukraine et surtout des commandes qui vont augmenter pour les pays européens, Thales elle devrait en profiter encore plus. Donc, c'est aussi une valeur qui était assez sous-valorisée. Elle a un PER assez faible par rapport à d'autres valeurs du secteur. Donc, il y a encore, je pense, de la marge. Évidemment, maintenant, c'est un peu haut, mais on peut rentrer en plusieurs fois, je pense. Et sur 2025, on ira certainement au-delà des 300 euros et plus sur Thales. Et c'est plutôt une action à jouer sur le moyen long terme avec les investissements. Donc oui, et les replis devront être achetés. Un retour sur les 200 ou même moins des 200, ça devrait être acheté sur Thales. On a aussi Dassault Aviation pour continuer en France avec des belles valeurs. C'est un peu la même courbe que Thales, c'est la même analyse. Il y a des investissements qui vont être faits, ils vont en profiter. C'est toujours pas survalorisé, donc les replis devront être achetés sur Dassault Aviation. Et puis on a des petites valeurs, notamment on pense à Exosens, spécialiste de vision thermique et vision nocturne notamment. C'est une petite valeur, elle est rentrée au CAC ici à l'été 2024. Elle a explosé dernièrement, donc là aussi sur les valeurs assez faibles, on le voit, il y a très peu de volume, ça capitalise pas beaucoup. On peut avoir des grosses tendances plus que sur les autres en termes de pourcentage qui vont être importants, donc ça peut être aussi favorable. Et puis on a Exai Technologies, spécialiste notamment de détection des mines sous-marines et autres. Alors là, c'est plus vieux évidemment, mais la tendance est aussi intéressante. Et puis on voit l'explosion dernièrement avec les investissements et les volumes énormes qui sont mis dans Exai. Là aussi, on le voit, plutôt une petite valeur d'habitude, 30 000, même pas 20 000 titres échangés. Et puis là, ça explose à plus de 150 000. Donc c'est aussi des petites spéculations à jouer sur des titres un peu plus petits, mais sur lesquels tout le monde va vouloir se placer. Et sinon, évidemment, les Allemandes, avec en premier lieu Rheinmetall. Rheinmetall, bon, ils sont un peu chers, c'est ça le seul problème de Rheinmetall aujourd'hui. Il y a beaucoup de volume, elle a explosé depuis la guerre ici et en février 2022 en Ukraine. Mais il y a encore des futures ventes. Donc oui, le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, elle cote un peu cher. C'est pour ça qu'on aimerait bien l'avoir peut-être ici vers les 750 euros. Mais elle aussi, elle a des chances de progresser. Le PER est un peu plus élevé aussi sur Rheinmetall. C'est pour ça qu'on attendra plutôt un repli sur ces valeurs-là pour se placer. Et puis, les valeurs abonnées avec... Alors, j'en ai oublié une, c'était un ETF, c'était celui-là. Moi, je suis pas fan parce que on a beaucoup d'Américains sur celle-là. GE Aerospace, RTX, Boeing, Lockheed Martin. On retrouve la première française ici à 6%. Après Safran aussi. General Dynamics, pareil. Rolls-Royce, donc c'est pas américain. C'est britannique, mais bon, on le voit, 70% de pondération aux États-Unis sur un moment où les États-Unis sont pas très bien. Si je voulais jouer un ETF axé comme ça sur un peu la défense et espace, c'est pas celui-là que je choisirais. Notamment, il y en a d'autres. Il y en a des Européens qui sont en train de se créer, notamment. Il y en a un qui vient de se faire, qui est en train de coter. Alors, il n'est pas encore disponible partout, on en reparlera, mais c'est plutôt ceux axés vraiment Europe, je pense, qui sont à jouer pour la défense et le spatial.
ASML Holding, ça peine avec les techs aussi, hein, et puis tout ce qu'on a eu sur les semi-conducteurs et DeepSeek, mais ça tient. Alors c'est pas fabuleux, mais c'est pas un crack non plus. On n'est pas réussi à revenir, on le voit sur la moyenne à 200 et puis à tenir notre canal haussier ici qu'on vient de casser, mais on revient sur des niveaux qui étaient constamment achetés, notamment ici avec le pic de volume d'août 2024 autour des 650 et puis un peu en dessous ici sur les 625 en novembre 2024. On a fait un gros gap là, mais ça avait été racheté sur les 627 au mois de janvier et là on y revient. Donc pour le moment, on serait plutôt enclin à voir des rachats comme ça a été le cas fréquemment, récemment. Voilà, pour ASML, la tech aujourd'hui va plutôt mal à court terme, mais ça remet pas en cause, hein, les objectifs moyen-long terme de ces valeurs-là. Je pense qu'ils restent solides. Donc soit on allège éventuellement, soit on peut rester pour viser le moyen terme. Maintenant, à court terme, oui, on est toujours dans une dégradation. Alors FDJ, c'est vraiment surprenant de les voir à ce point-là des côtés avec leurs résultats. On sait qu'il y a aussi des taxes, hein, notamment de l'État sur les jeux qui sont exceptionnels cette année, qui ont un peu... alors c'était quelques dizaines ou centaines de millions, c'était pas énorme non plus par rapport à la aux chiffres de la Française des Jeux. Bon, ça a été plutôt mal accueilli. Et puis là, on retrouve même sous les 34 et sous les 32. Ça continue de baisser. Alors, on a quand même quelques autres supports ici, notamment les 30. Mais ouais, c'est une grosse baisse. Que du rouge. Les marchés le vendent. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Alors, je reste investi sur la Française des Jeux. C'est une valeur auquel je crois. Et je renforcerai le jour où ça commence à repartir, à rebondir. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, techniquement, c'est baissier, c'est vendeur. Il faut pas rentrer. Mais si on a éventuellement, hein, ce genre de choses, hop, et puis un rebond, bah, il faudra, je pense, se renforcer sur ces niveaux-là. Pour l'instant, ça reste mauvais. Et largement baissier. Interactive Broker, là aussi on le voit sur beaucoup de ces secteurs-là qui avaient beaucoup monté, hein, dernièrement. On le voit sur Interactive Broker, les courtiers ont profité de beaucoup de nouveaux clients ces dernières années. On a un retour à la moyenne plutôt normal, c'est pareil, c'est le rebond qu'il faudra éventuellement acheter. Le comblage de gap, s'il a lieu sur la moyenne à 200 et la réaction, ce sera acheté. Pour l'instant, on est toujours baissier, on est toujours sous cette oblique, il y a toujours un gap éventuellement à combler, hein. Donc on attend un peu. Mais si on a une réaction plutôt favorable quand même sur Interactive Broker, et c'est la même chose sur Robinhood Market, hein. Alors ici il y a quelques gaps, il y en a un ici notamment, mais elle met des gaps partout Robinhood, donc je les ai pas notés. Hop, c'est la même chose, hein, éventuellement cette zone-là, alors un peu plus haut, un peu plus loin, on verra. Mais une fois que c'est fini et qu'on voit un début de réaction, alors au début ce sera que technique, mais on voit que la tendance est plutôt bonne, une tendance de fond encore favorable, donc on a des chances de repartir. Là aussi plutôt favorable. Prismian, grosse chute, hein, sur Prismian. Il y avait aussi j'ai oublié l'autre qui est sur Euronext, un peu pareil, qui avait énormément baissé. C'est Nexence qui avait énormément baissé aussi. Donc j'étais parti. Prismian, ils ont fini par suivre le mouvement. Cassure de moyenne à 200. On revient tester le support ici à 52. Donc c'est ça qu'on voit. Alors les perspectives sont plutôt correctes aussi sur ce secteur-là. La décote semble un peu forte, mais si on a une belle réaction sur les 52 et qu'on repart, je pense qu'à moyen terme, on sera favorable aussi. Par contre, il faudra éviter d'enfoncer les 52 si c'est le cas. Attention, on a plutôt SPI, hein, qui est, alors c'est pas exactement le même secteur, mais qui est plus intéressant, je pense, actuellement. Et enfin, Streamwide, c'est dans les logiciels, je crois. Ouais, c'est ça. C'est haut. C'est un peu haut pour rentrer maintenant. Alors même en suivi de tendance, on se rapproche éventuellement des prises de bénéfices des 41. Alors on est encore loin, on est à 35. Mais c'est éventuellement ça à jouer. On a peut-être des retours, hein, moyenne à 200 qui sont rachetés. Donc c'est éventuellement ça, ces fenêtres à acheter qu'on a ici. Donc si on en a une autre, peut-être ici au mois de mai-juin, à acheter. Sinon, jouer la continuation de tendance vers les 41 et puis la prise de bénéfice vers les 41. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Les valeurs que vous avez, les valeurs que vous voulez acheter, les questions si vous en avez. J'y répondrai. Bon trade, à plus.